Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager mes découvertes du moment. Donc il y aura du divers, il y aura des soins, de la beauté, du maquillage comme toujours. Mais je vais commencer par le divers. Et la première chose que j'ai à vous partager, c'est ma première pièce de théâtre au café-théâtre, dans un vrai café-théâtre. J'ai été jamais, alors j'ai déjà vu des pièces de théâtre, mais jamais dans un café-théâtre en fait. Il me semble que non. Non, jamais vu de pièces de théâtre, j'ai déjà vu des spectacles, des choses comme ça, mais là c'était ma première fois dans dans ce nouvel endroit qui est dans la ville voisine. Et c'est juste énormissime, c'était vraiment génial. Donc voilà, c'était une petite surprise que j'ai fait à mon copain pour Halloween. Et je me suis dit, allez, on va aller voir une pièce de théâtre qui s'appelle A. Enfin, qui s'appelle A. Voilà. En fait, c'est un cri, en fait. C'est A-A-A-A-H-H, quelque chose comme ça. Et cette pièce de théâtre raconte une jeune fille qui est avec ses deux potes, donc c'est des jeunes, hein, ils ont genre 20-25 ans, on va dire ça comme ça. Et la fille a hérité d'une maison de sa grand-tante dans un village paumé. C'est juste énormissime. Et dans cette maison, il se passe des choses bizarres, mais vraiment très bizarres. Et c'est juste génial. Donc c'est de la comédie d'épouvante. Donc il y a beaucoup d'humour et beaucoup de peur en même temps. Idéal pour Halloween. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller voir cette pièce de théâtre et surtout dans l'ambiance d'Halloween, j'essaierai de vous mettre des liens un peu informatifs voilà, sur cette pièce de théâtre dans la barre d'infos. C'était énorme. On a passé une soirée de dingue. En plus, sur place, on pouvait manger, on pouvait boire en même temps. Enfin, c'est un endroit hyper convivial. J'aime tellement ce genre de choses à faire et le prix est vraiment abordable pour une vraie pièce de théâtre, un vrai spectacle. Et en fait, ce qui change énormément, c'est vraiment très innovant, c'est que, je sais pas le terme exact, mais c'est très communicatif avec le public en fait. Et c'est très animé. C'est-à-dire que c'est pas simplement des gens que tu regardes sur une scène, c'est les gens, ils viennent vers toi, ils te touchent en plus. Enfin, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Et la chose que je voulais rajouter, c'est que dans cette pièce de théâtre, ils rajoutent les noms et prénoms des gens qui sont dans la salle. En fait, c'est surtout c'est ceux qui ont commandé les billets. Donc moi, c'est moi qui avais commandé le billet parce que c'est moi qui avais fait la surprise à mon copain. Donc au bout d'un moment, ils se retrouvent, donc c'est au début de la pièce de théâtre, ils sont dans un cimetière et ils lisent les pierres tombales. Et le gars, enfin non c'est la fille, elle lit sur une pierre tombale Julie Nueva. Je pense qu'elle, alors je crois qu'elle dit que ça m'a tellement surpris en fait d'entendre mon nom et mon prénom que en fait j'ai pas trop écouté la suite de ce qu'elle disait, mais apparemment j'étais morte à l'apéro parce que j'avais bu trop de pastis ou quelque chose comme ça. Enfin en gros c'est vraiment hilarant et j'adore, c'est la réaction des gens quand t'as leur nom et leur prénom qui est intégré à la scène et puis t'as la personne qui est là mais c'est moi. Enfin, c'est énorme. Donc voilà, c'est une comédie d'épouvante qui est vraiment dans l'ambiance du paranormal. Si vous adorez ça, je vous conseille à 1000%. Ça vaut trop le coup, vraiment. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est la sortie d'une BD. C'est Astérix et la Transitalique. Très très bon, très très bonne BD. Les BD, c'est hyper abordable. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une BD. J'ai été étonnée du prix pour vous dire et voilà, ça change. C'est une petite lecture hyper rapide, hyper sympa, toujours des petites blagues à la Astérix et Obélix du genre des jeux de mots, beaucoup de jeux de mots, très très bien. Donc là en fait ça raconte, comme on peut le voir, ouais je pense que on le voit bien, ça raconte en fait Astérix et Obélix qui participent à une course de chars dans tout le pays, donc dans tout la transitalique comme ils disent, enfin dans tout l'italique, donc dans toute l'Italie de l'époque. Et c'est super sympa. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais ouais, ça peut être un petit cadeau à offrir, je sais pas. On n'en parle plus des BD. Je sais pas pour vous si vous en lisez encore, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus. Et il y a encore des choses de l'époque comme ça qui sortent. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite lecture. Ensuite, je voulais vous partager ce parfum-là qu'on trouve à Action, le Choose to Shine de Figenzi. Voilà, en 50 millilitres. Il vaut 1,69 € et sincèrement, j'ai eu beaucoup de petits parfums dans ma vie. Mais celui-ci, je l'aime un peu plus que tous les autres petits parfums, style clin d'œil. Vous savez, ces petites choses qu'on trouve à Leclerc. Je l'aime plus parce que
quand on le spray, on sent beaucoup moins l'alcool que certains autres. Je vais sprayer là. Ouais, on sent l'alcool, c'est indéniable parce que c'est un petit parfum. Mais je trouve que par rapport au clin d'œil que j'avais pendant très longtemps, j'en avais eu plusieurs, ceux-là, mais ils te déboîtent la narine. Et ils coûtent beaucoup moins cher. Et je trouve que, bon, ils tiennent pas moins, mais pas plus non plus que des parfums à 5-6 euros. Donc ça, plutôt pas mal. Pour mettre sur le pyjama, pour mettre sur les draps. Voilà, si vous avez envie de changer un peu d'odeur de temps en temps, c'est pas mal. Je vais pas dire c'est le meilleur parfum de toute la terre entière, c'est faux, c'est pas vrai, il vaut 1,69 €, donc voilà, il vaut son prix. Mais je trouve que, voilà, au packaging, c'est joli, mais voilà. D'avoir un petit parfum comme ça de temps en temps, c'est vrai, ça fait pas de mal. Donc je suis bien contente de l'avoir parce que je vais vous montrer. Je l'ai quand même pas mal utilisé, hein. Voilà. Sachant que j'en mets pas non plus énorme et que c'est rempli à ras-bord le truc. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de maquillage. Alors, je vais vous parler de ma routine sourcils. Alors, première chose que j'ai découvert tout récemment, c'est le pinceau à sourcils de chez ELF. Donc, c'est le Eyebrow Duo Brush. Donc, vous avez un bout biseauté et puis un bout goupillon. Alors, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Je suis éperdument en quête d'un pinceau à sourcils qui me convienne. On m'en avait conseillé un d'une marque, je ne sais plus, mais c'est vrai que c'est pas donné. Et puis moi j'en cherche un à pas cher, donc non. Ce qui me gêne, c'est que les poils sont un tout petit peu trop longs et un tout petit peu trop souples. Alors je dis pas que je peux pas faire mes sourcils avec, c'est faux. C'est juste que j'aime moins la prise en main. Voilà, après ça reste pas cher, je suis quand même pas déçue de mon achat, ça peut toujours me dépanner. Moi j'en ai un qui me plaît beaucoup, qui est de chez Sephora, qui est d'une ancienne collection qui n'existe plus. C'était un embout juste de ce côté-là, c'était juste un embout biseauté. Les poils sont plus gros, plus drus, plus forts, voilà, qui se tiennent plus, ils sont moins denses comme ça. Et j'aime que ce soit plus dur. Il n'y a pas de goupillon sur l'autre pinceau, mais voilà. Donc j'aurais bien aimé en fait avoir deux pinceaux qui me conviennent pour les sourcils, mais bon, c'est pas grave. Je le fais avec mon autre pinceau. J'ai acheté une autre chose chez Elef, mais je vous montrerai ça dans un haul ou dans une autre vidéo. Je voulais vous parler de la Tame and Frame. Donc c'est une pommade teintée pour sourcils de chez NYX que j'ai en teinte... Je l'ai en teinte Expresso. Donc pour vous donner une idée, la teinte Expresso correspond à la teinte Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà. Regardez tout ce que j'ai utilisé. Franchement, j'en suis fan, hein. Je l'utilise tous les jours depuis que j'ai plus la Anastasia. J'avais même commencé à la tester avant. Cette pommade est super bien. Elle ressemble vraiment à la Anastasia Beverly Hills. En plus, celle-ci est waterproof, alors que la Anastasia Beverly Hills est juste sans transfert. Alors, j'ai pas testé si elle est waterproof, mais je trouve qu'elle tient aussi bien. J'ai exactement le même résultat, sincèrement, que la Anastasia. Elle me plaît aussi bien que la Anastasia, sauf que ça coûte 2 fois moins cher. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, mais voilà, je l'adore. La seule toute petite chose, vraiment, si je peux... Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait un peu... de la petite matière, en fait, des petites billes de matière. Vous voyez quand je prélève. Alors il se peut que ça en tombe un petit peu ici, ça fasse un tout petit peu de chute, mais sincèrement c'est très facile à enlever et ça vaut vraiment le coup. C'est pas ça qui va m'empêcher de l'acheter et de l'aimer. Je vous conseille vraiment ce petit produit. Ensuite, j'utilise pour faire les petits détails le crayon à sourcils rétractable de chez Sephora qui est waterproof et je l'utilise en teinte 04 Midnight Brown. Donc c'est un petit crayon rétractable. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, presque ça. Je suis trop déçue, mais bon, c'est vrai qu'il part assez vite. Et de l'autre côté, vous avez encore un petit bout pinceau comme ça. Il est génial. Pareil, je ne sais pas si c'est waterproof, mais en tout cas, ça tient très très bien. J'adore, ça je rachète. Et je vous conseille vraiment, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire, c'est hyper pratique, ça tient bien, la couleur est bien opaque, c'est facile à travailler. Moi, j'ai aucun souci. Donc jusque là, tout va bien, mais j'ai un petit bémol pour ce produit-là, qui est le mascara en fait à sourcils, le Make Me Brow de chez Essence que j'ai en teinte 02 Brownie Brows. Voilà, donc il est très très bien, il est coloré de la couleur du packaging, hein. Là vous n'avez pas de surprise,
Pour choisir votre couleur, c'est la couleur du tube. La brosse est petite, nickel. Le seul tout petit bémol, c'est que ça fixe pas autant que d'autres produits, que d'autres gels à mascara que j'ai pu déjà tester. Je trouve qu'ils fixent un tout petit peu moins bien. Moi, les miens, ils ont une bonne pousse, sauf que juste ici, là, sous l'arc, ils peuvent un tout petit peu retomber. Et j'aime bien quand ça va droit et pas que ça retombe, bien sûr. Et là, je trouve que ça tient un tout petit peu pas trop génial, voilà. Mais sinon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de tenter. C'est juste pas le meilleur que j'ai pu tester, mais ça le fait quand même. Ensuite, on va passer au fond de teint. J'ai testé le Fit Me donc de Maybelline, le Matte and Poreless. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes et j'ai la teinte 105. La teinte 105, c'est une teinte naturelle, ivoire naturel. Et du coup, c'est une teinte à sous-ton jaune, à sous-ton jaune, qui me correspond nickel. Mais c'est la meilleure teinte que j'ai pu trouver. Celui-ci, ça va devenir mon fond de teint référence. Je l'aime beaucoup, sauf que je trouve qu'il se vide un petit peu vite. Il y a 30 ml à l'intérieur, mais bon. Alors c'est une texture très fluide. La couleur est top. Donc très fluide, et du coup vous savez que j'adore les textures fluides parce que normalement pour les peaux mixtes à grasse on vous met des textures épaisses qui se voient et tout. Et ben pas du tout. Voilà, pas du tout, c'est très très fluide. La couvrance est légère à moyenne. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de couvrance, mais moi ça me convient parfaitement, ça unifie très bien le teint, c'est ce que j'ai sur moi aujourd'hui. Très facile à travailler, ça peluche pas sur les crèmes matifiantes. Voilà, du coup sur ma main ça a un effet mat, mais sur la peau je trouve que ça a un effet un tout petit peu moins mat quand même. Ça n'a pas un effet kaki, ça n'a pas un effet de matière, c'est léger sur la peau. La toute petite chose, c'est que ça, il faut faire, ils disent quand même que c'est poreless. Donc genre, c'est censé camoufler les pores, je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que ça marque un tout petit peu. Donc faut bien étaler là où on a des pores. Donc moi je fais attention, voilà, j'étale bien et puis ça le fait. Franchement ça le fait. Moi je le rachèterais hein, ce truc, hein, parce que à moins qu'ils sortent vraiment des nouveautés de ouf d'ici là. Mais j'aime beaucoup, il me convient très très bien. Voilà, je cherche pas forcément plus que ça. C'est vrai qu'il est pas ultra couvrant. Voilà, il a une couvrance légère à moyenne. Mais voilà, moi il me convient très très bien, son prix me convient bien. Je l'avais eu en promo et voilà. Vous voyez, il n'y a aucune marque sur ma main, on voit aucune différence. J'adore parce qu'en fait c'est vraiment ma couleur qui me correspond. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre fond de teint. C'est un fond de teint poudre de chez Sephora. C'est le fond de teint compact matifiant 8 heures. Alors, ça se présente... Il y a beaucoup de poudre. Je l'ai énormément utilisé. Vous allez voir. Regardez, je vous mens pas, il y a de la poudre partout. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a un grand miroir, comme vous voyez. Alors, normalement, là, il y a une houppette que j'ai déjà balancée. Hein. Et puis, du coup, il y a la poudre ici. Moi, j'ai en teinte 20 crème. Je sais pas si c'est la plus claire. Peut-être. C'est peut-être la plus claire. En tout cas, la couleur est nickel pour moi en hiver. Donc elle est très claire, hein, comme vous voyez. Alors, c'est vrai que ça ajoute un peu plus de couvrance qu'une poudre normale. Par contre, matifiant 8 heures, je pourrais pas trop vous dire sincèrement. Parce que vu que je mets ma base de chez Becca qui est ultra matifiante, je vois pas vraiment de différence avec ça ou une autre poudre que j'ai de chez Yves Rocher, je vois pas trop. La seule différence, c'est que c'est vrai, c'est un tout petit peu plus... ça ajoute un peu plus de couvrance et ça j'aime bien. Et des fois je fais le combo des deux, des fois je mets que ça ou je mets que celui-ci. Enfin voilà, je peux le porter tout seul en fait. Cette poudre là, ça dépend des jours. Je peux la porter toute seule quand je suis pressée et puis je camoufle un peu les imperfections avec mon correcteur. Et puis je mets ça va très bien. Ou je peux la mettre par-dessus ce fond de teint et ça va très bien aussi. Donc pareil, très belle découverte, je rachèterai sans aucun problème. Je voulais vraiment me remettre au fond de teint poudre pour voir ce que ça donne. Parce que j'en ai entendu bien, parce que voilà. Et j'avais envie de changer et j'aime beaucoup aussi cette façon de me maquiller. Ensuite on va passer à des baumes à lèvres. Donc en ce moment j'en ai testé plusieurs. J'ai testé celui de chez Carrefour, donc de la marque Carrefour qui est blanc. Le tube est blanc avec des écritures rouges. Non, non, franchement, il hydrate à rien du tout. T'as l'impression de... C'est tellement compact, t'as l'impression de te mettre un peu de la colle sur les lèvres. Enfin, non, c'est pas génial. Moi, je trouve pas que ça répare les lèvres. Celui de chez Sienne est moyen. Il me semble que je l'ai aussi donné à mon copain. Mon copain, ça va,
il les prend quand même, donc je lui donne quand même. Moi je peux pas les supporter, donc je préfère lui donner que de les gaspiller. Et j'ai testé dernièrement le Labello, le Hydrocare SPF 15. Ça va mieux que les deux autres, mais c'est toujours pas au même niveau que Yves Rocher, donc voilà. Bof. Celui-ci, vraiment bof. Je vous conseille plutôt les ultra doux en supermarché. J'ai testé les pads à la fraise dissolvant de chez Action et vous avez raison, ils sont top. Ils sont géniaux et c'est exactement ceux qu'il y avait dans la fameuse Beautiful Box que j'avais testé et c'est génial. La seule chose, alors la seule petite remarque, c'est que c'est vrai que les pads, ils sont tout fins, tout petits pour les prendre, t'as l'impression d'en prendre plusieurs, des fois il faut faire très attention parce qu'ils sont tous collés les uns aux autres en fait. Bon, vous verrez rien, ils sont tous là, mais c'est ultra fin. Alors, ce que j'aime, c'est que déjà ça sent pas le dissolvant du tout. Ça ne t'arrache pas le nez, rien, ça sent un produit cosmétique à la fraise, c'est top. Et deuxième chose, pour les gens comme moi qui ont les doigts extrêmement abîmés, extrêmement secs, quand tu te mets du dissolvant, ça pique les doigts. Et ben ça pique pas du tout parce que c'est un effet huileux. Donc c'est génial en fait. Et ça ne pique pas du tout, c'est trop top. Je peux enlever mon vernis même quand j'ai les doigts vraiment fragiles. Et ça les agresse pas du tout, c'est vraiment génial. Bon, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu plus de temps que par exemple le produit où tu mets ton doigt et puis hop, ça s'en va en deux-deux. Bon, là, faut frotter. Mais ça vaut trop le coup, c'est vrai, ça vaut trop le coup, vraiment. On va parler d'eczéma un petit peu. J'ai testé la Bepanthen Sensicalm, qui est une crème anti-démangeaison, irritation cutanée type eczéma. Donc voilà, elle vient dans un paquet comme ça. Elle vaut une dizaine d'euros. Donc c'est sans cortisone bien sûr. Et du coup, bah, c'est pas miraculeux. C'est une crème pour les mains qui n'a pas de parfum. Et ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai pu tester. C'est un petit peu gras, mais ça va, c'est pas trop gras non plus. Donc voilà, je suis contente de la voir quand j'ai vraiment les mains abîmées. Mais elle ne dépasse pas d'autres crèmes que j'ai déjà pu tester. Voilà, c'est tout. Et dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont ceux-ci, les feuilles matifiantes. J'en ai testé des caisses, des tonnes et des caisses depuis que je me maquille. Donc je voulais vous faire un petit point parce que j'en ai pas mal en ma possession en ce moment. Alors, on va commencer du moins bien au meilleur, voilà. Les moins bien, je dirais que ce sont celles-ci, plus encore deux autres. Alors, je vais commencer avec les actions. C'est vraiment des petites feuilles qui absorbent juste l'excès de sébum, voilà. Donc ça vient de chez Action. Le truc qui est quand même bien, par rapport à toutes les autres, c'est qu'il y a un miroir et là tu mets tes feuilles. Je pense que la prochaine fois, quand je termine celle-ci, je mettrai d'autres feuilles à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment pratique, mais voilà, vraiment pas énormissime. D'autres qui seront peut-être au même niveau, je dirais les essences et les ELF. Voilà, au même niveau que chez Action. Donc si vous aimez les essences et les ELF, ben, celles-ci elles valent moins cher, hein, elles valent beaucoup moins cher. Après je mettrai celle-ci. Donc ça c'est de chez Marionneau et ça c'est de chez Parashop. Celles de chez Marionneau, elles ont une texture un peu plus innovante, un peu plus costaud quand même. C'est un peu plus plastique. C'est plus innovant comme texture de feuille. Après ça absorbe comme les autres. Voilà. Ça absorbe peut-être un tout petit peu mieux, mais c'est guère mieux. Donc voilà. Et puis celle de chez Parashop, c'est des feuilles normales, c'est juste que c'est dans un grand format comme ça. Ce qui est pratique, c'est que ça, quand tu la mets sur le front, tu peux faire tout le front en entier. Et puis voilà, mais sinon c'est pareil, c'est des feuilles un peu comme les actions, voilà, comme les ELF et comme les essences. Donc pour l'instant, bof bof bof. Et ensuite j'ai testé les papiers poudrés et ça c'est canon. Donc il y en a chez Shiseido. Alors c'est hyper crado parce que ça fait moins bien 2 ans qu'ils traînent dans mon sac, enfin dans ma trousse. Ma trousse, regardez d'ailleurs, ma trousse de... Ça c'est la trousse de toilette en gros que j'ai dans mon sac à main. Dedans il y a du baume à lèvres de chez Sephora, mon miroir, un petit truc Merci Andy pour les mains. Voilà, des mouchoirs, mon rimel qui est dans mon projet Tenpan, une petite crème L'Occitane, un petit truc pour accrocher le sac au bord de la table pour pas qu'il soit posé par terre, un gloss et les papiers matifiants Sephora que j'ai en double, ils sont là-dedans aussi.
Donc voilà ce que j'ai dans ma trousse de sac. Donc du coup voilà, il faut un peu la gueule, mais ceux-là, c'est canon. Les papiers poudrés, c'est top. Donc, il y en a chez Shiseido à 20 € et il y en a chez Sephora à 5,95 € à peu près, voilà, 6 €. Donc bien sûr, il vaut mieux prendre ceux de chez Sephora. Voilà, j'attends qu'on me fasse des papiers poudrés que je puisse avoir, parce que le truc c'est que j'ai pas de Sephora à côté de chez moi et j'aimerais peut-être aussi en voir peut-être à petit prix aussi, comme les autres. Voilà, les trucs petit prix ne sont pas poudrés et les trucs faut mettre un petit peu plus cher, au moins 6 € pour avoir des papiers poudrés. Donc voilà en gros mes découvertes du moment. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, voilà, tout ce que vous en pensez. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie énormément pour tous vos gentils commentaires. Vous vous reconnaîtrez, vous avez été adorables avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!